Quoi, de neuf c'est à coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le scan 841 de One Piece. Donc juste avant de commencer je vais vous faire un petit point rapide. En ce moment j'ai un emploi du temps assez chargé, donc j'ai du mal à faire chaque semaine une review et un 3 mini théorie. Donc d'ailleurs j'avais pas fait 3 mini théorie la dernière fois, et j'ai même pas pu faire de review la semaine dernière. Donc en fait j'ai vraiment un emploi du temps chargé, donc j'ai du mal à faire des vidéos. Donc en fait j'ai essayé de fusionner les 3 mini théories et les reviews. Donc je vais appeler ça maintenant théorie en vrac avec tiré review du chapitre que je ferai. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une théorie en vrac, enfin des théories en vrac. Donc ce sera pas forcément 3 théories, par exemple aujourd'hui j'ai que 2 théories. Donc ce sera sur le chapitre 841, mais j'aurai une théorie aussi par rapport au chapitre 840, par rapport aux exosquelettes. Donc on commence donc là c'est une review bien sûr, mais avec des théories dans ma review. Donc on commence le chapitre avec Sanji qui est donc, on est dans son flashback, dans son passé. Donc on retrouve Sanji avec un masque de fer, comme un peu l'histoire de l'homme au masque de fer qui était un prisonnier, l'un des plus fameux de l'histoire française. Donc voilà, en référence au prisonnier au masque de fer, donc il y a de nombreuses histoires dessus, il y a eu un film aussi, etc. Donc c'est assez connu l'histoire du prisonnier au masque de fer. Donc on retrouve Sanji qui est prisonnier mais qui est quand même très bien traité, avec de la nourriture de haute qualité, on voit qu'il y a du vin, de la bonne nourriture. Donc en fait il est maltraité mais en même temps pas trop, c'est assez paradoxal. Et on voit que dans sa prison il continue de rêver à faire de la nourriture, donc pendant ce temps, donc lui il est en prison, il mange bien et il se perfectionne en cuisine. Bon, perfectionne c'est un bien grand mot, mais voilà, il continue à apprendre un peu. Pendant ce temps ses frères et sœurs, et sa sœur, ils continuent de s'entraîner, deviennent de plus en plus puissants. Et donc on voit un flashback dans un flashback où on voit en fait que Sanji a eu le goût de la cuisine. En fait il s'entraînait à la cuisine et c'était sa mère qui lui a donné envie de continuer, car malgré ce qu'il faisait au début n'était pas très bon, voire ignoble apparemment, d'après la suivante de sa mère. Mais sa mère l'a encouragé en lui disant que ce qu'il faisait était très bon, et donc ça lui a donné envie de continuer. Donc sa mère, qu'on découvre enfin dans ce chapitre, donc on ne connaît pas le nom, mais ce qui m'a paru assez choquant en fait, c'est que la mère de Sanji, sur l'image où elle dit c'est délicieux et qu'elle goûte la nourriture de Sanji, sa tête elle me fait trop penser à Charlotte Pudding. La promise de Sanji, c'est perturbant, elle m'a fait trop penser à Charlotte Pudding. Mais ça m'a dérangé un peu, je me suis dit merde, mais qu'est-ce que Pudding fait là? Mais non, c'est la mère de Sanji, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette ressemblance quoi? Les personnages féminins, il faut qu'ils soient un peu plus différenciables. Oda, qu'est-ce que tu nous fais? Donc voilà, juste pour préciser. Donc on voit ensuite Sanji qui continue de s'entraîner, donc on voit que ses frères l'ont retrouvé et l'ont tabassé. Et là c'est intéressant parce qu'on voit que la relation avec sa sœur est spéciale. Alors que tous ses frères sont méchants avec lui, sa sœur elle n'intervient pas, car elle n'est pas suicidaire non plus, elle n'a pas envie de se faire frapper comme lui. Mais elle ne va pas le frapper, et en plus elle aide Sanji à chaque fois, elle le guérit de ses blessures. Donc on voit que les figures maternelles et féminines pour Sanji sont importantes, car sa mère est gentille et sa sœur est gentille. Donc on voit que toute qui est la figure masculine dans sa famille, c'est pas forcément ça, mais alors que les figures féminines, ils sont gentils, attentionnés, etc. Donc on voit que la sœur est la seule qui fait attention à Sanji. Donc on voit dans le passé que la famille Vinsmoke a dû se rendre dans East Blue pour une affaire importante, et j'aime beaucoup la façon dont ils traversent Red Line avec des escargophodes comme les escargots qui escaladent le mur, c'est excellent ça. Donc on voit que Sanji a décidé de s'échapper à ce moment-là, et donc on voit que Reiju aide Sanji à s'échapper, et on voit qu'elle a une force surhumaine et qu'elle arrive donc à écarter les barreaux, dû à son exosquelette. Là je vais en venir à ma première mini-théorie dans cette review. Est-ce que Sanji a lui aussi un exosquelette? Car on voit que grâce aux exosquelettes, les fils de Juge, le père de Sanji, ont des capacités surprenantes, et que Sanji lui n'a étonnamment pas d'exosquelette, donc ça serait quelque chose qui a été donné à la naissance, parce que si c'est un truc qui a été mis après la naissance, pourquoi Sanji n'aurait pas d'exosquelette? Donc ça doit être quelque chose qui se fait avant la naissance, quelque chose qui n'est pas quelque chose d'appliqué sur les os, mais comme un médicament qui est compatible avec certaines personnes mais pas avec d'autres. En tout cas Sanji n'en a pas, mais je pense au contraire qu'il en a un. Contrairement aux exosquelettes de ses frères et de sa sœur qui se sont manifestés tout de suite, lui il a un exosquelette à retardement, qui veut dire que son exosquelette est bel et bien là, mais qu'il évolue comme vous et moi, genre qui grandit normalement, et donc que son exosquelette va grandir en même temps que lui, donc vers l'âge de 20 ans, l'âge auquel on l'a connu, bon pas 20 ans mais plus tôt, je pense dès lors de ses 15 ans je pense même, que son exosquelette a dû se manifester. Et à sa puberté, voilà, à sa puberté, il a dû se manifester, comme quand on grandit, qui doit bel et bien être là, son exosquelette, mais qui grandit plus lentement, comme un être humain normal, donc qui se manifeste bien plus tard, qui est donc à retardement. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, son exosquelette s'est donc manifesté, car comme on le voit, Sanji a des capacités hors normes, et je pense qu'un humain normal, même si on est dans One Piece, il est quand même au-dessus de la moyenne des gens, et c'est quand même surprenant ce qu'il peut faire, il arrive à mettre sa jambe en feu, donc ça je pense que c'est l'un des effets de son exosquelette.
Et on l'a déjà vu, bien que ses os soient encore fragiles, car on l'a déjà vu plusieurs fois se faire casser les côtes, ou même récemment face à Vergo se casser, ou se faire très mal, en tout cas je sais pas si c'était cassé, mais sa jambe a eu une blessure. Et on le voit récemment se casser les os, donc je pense que son exosquelette n'est pas encore terminé, et qu'avec l'âge il va encore se perfectionner, jusqu'à atteindre la perfection comme ses frères et ses sœurs. Mais que pour l'instant il a un exosquelette en formation qui n'est pas encore fini, et ce qui lui permet de faire tout ce qu'il peut faire, mettre des coups de pied surpuissants. Déjà, lorsqu'il était sur le Baratie, il massacrait tout le monde. Patty et je sais plus le nom de l'autre, là, les deux cuistots sur le Baratie, avec Zeph, déjà il était plus fort que tous ces gens qui sont déjà des gens, bon, forts entre guillemets, mais genre contrairement à la moyenne des autres personnes, déjà ces gens étaient forts. Et Sanji les massacrait déjà à l'époque, car il avait déjà une structure osseuse, un exosquelette qui était au-dessus de la moyenne des gens. Et au fur et à mesure que l'aventure avancera, son exosquelette va se perfectionner. Et donc justement, ce qui lui permet de mettre des coups surpuissants, de s'enflammer, peut-être même de son skywalk, c'est grâce à ça. Mais même ça, je pense que c'est juste normal, comme il est déjà résistant de base, il arrive à pratiquer ça comme les samirals qui ont eux aussi augmenté la résistance de leur corps, donc voilà. Donc voilà la première ligne de théorie, je pense donc que Sanji a un exosquelette, mais un retardement. On voit ensuite que Sanji s'échappe durant une bataille avec le Jama Double Six contre une ville quelconque. Que Sanji essaie de s'échapper en prenant les clés de son masque, et donc le père de Sanji arrive, Juge, et là j'en arrive à ma deuxième mini théorie, car on voit qu'il y a un petit échange de conversation entre ces deux personnages, et le père de Sanji lui dit qu'il peut partir, qu'il n'en a rien à faire, et que pour lui en fait c'est une très bonne nouvelle. Mais là il y a quelque chose qui pourrait nous faire poser des questions, c'est qu'il lui dit: peu importe à quel point je le voulais, mon humanité m'en empêcherait. Même si tu m'es aussi inutile, je ne pouvais pas me résoudre à me débarrasser de toi de mes propres mains. Ça c'est étonnant parce que on pourrait se dire que Juge est un personnage impitoyable, qui n'a aucune humanité, etc. Et au contraire, ça nous montre que non, qu'il ne pourrait pas se débarrasser de son propre fils, le tuer, car c'est son fils. Et donc il y a un peu d'humanité en lui. Et après, j'ai réfléchi un peu à ce personnage, et je me suis dit, en plus, il s'appelle Juge, c'est pas son vrai nom, mais son surnom, je crois. Et Juge, qu'est-ce que c'est ça veut dire juge en anglais, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est qu'un juge? C'est un personnage qui représente la justice, qui est dit personnalité morale, en fait, et qui remplit une fonction de jugement et non d'arbitrage. Donc c'est étonnant de la part de lui, qu'on pourrait se dire, il a aucune moralité, aucune humanité. Et là, au contraire, s'il est appelé juge, au départ, je trouvais que c'était de façon ironique qu'il était appelé juge, car au contraire, il n'avait pas de jugement. Et au contraire, il semblerait en fait qu'il ait un jugement, qu'il ait de l'humanité, car il ne peut pas se débarrasser de son propre fils, même s'il lui dit quand même de partir, de ne plus porter son nom, chose d'assez horrible pour Sanji, car il lui dit si tu pars, ne te présente jamais en tant que mon fils, car il a honte de lui, donc il est un peu inhumain en quelque sorte, mais en même temps il a une part d'humanité en lui, car il n'a pas pu se résoudre à se débarrasser de lui. Donc ce personnage est intéressant, il a une double profondeur, il est un monstre un peu, et en même temps il a une part d'humanité, donc peut-être que ce personnage pourrait être plus intéressant que prévu, et ça mériterait qu'on s'intéresse un peu à lui, car je pense qu'il a dû lui arriver quelque chose dans son passé au père de Sanji, et que il n'est pas méchant de nature, mais qu'il a comme une force qui l'oblige à être méchant, après avoir. Donc ensuite, pour continuer le scan, Sanji arrive à s'échapper, et donc grâce à un bateau qui a été sauvé du massacre, un bateau de croisière, il a pu s'enfuir sur ce bateau de croisière. Ce bateau de croisière qui est le même sur lequel on le verra plus petit, qui a été attaqué par Zeph au pied rouge, qui a eu un naufrage, et que après il était avec Zeph, et qu'il a ouvert le Baratie, etc. Et on voit que sa sœur est toujours aussi en compassion avec Sanji. Donc Reiju, elle pleure et elle est triste de se séparer de lui. Et on voit que des années après, parce que ça revient dans le présent, elle s'occupe encore de lui. Et que, là, elle le soigne plus comme quand il était petit, mais elle est encore un peu attentionnée, à sa manière bien sûr. Ça se finit où elle est en train de dire: je sais que tu n'as quasiment pas de souvenirs heureux dans cet endroit, pourquoi finir comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir un autre flashback qui sont passés avec des souvenirs heureux, les rares souvenirs heureux qu'il a eu avec sa mère, peut-être. Donc ça revient à l'île de Seducing Wood, le bois séduisant en français. Donc on voit qu'il y a eu 11 heures depuis le combat qui a commencé entre Luffy et Crackers. Donc 11 heures c'est extrêmement long, surtout pour un combat, et on voit que Luffy, comme d'habitude, a un combat complètement fou. Il a mangé tous les soldats en biscuits de Crackers, et c'est complètement irréaliste et hilarant, car on a déjà vu Luffy dans cette posture un peu face à Crocodile, où quand il est tout gonflé à cause de l'eau, il est tout gonflé à cause de la nourriture. C'est ridicule un peu, parce qu'on pourrait se dire un combat face à un des subordonnés, un des bras droits de Big Mom et une Yonkou. Tout à l'heure il était en GR4, donc on pourrait se dire que là ce serait comme Doflamingo en combat épique en GR4 versus Crackers, un des commandants de Yonkou. En fait c'est ridicule, c'est en train de se disputer, et on voit Luffy qui a mangé tous les trucs en biscuit, tous les bonhommes en biscuit, donc en fait
C'est un peu retournement de situation. Donc voilà, ça se finit sur cette petite blague, on va dire en quelque sorte, où il dit amène-toi, je bouffe tout ce que tu m'enverras, il faudra bien plus que ça pour m'empêcher de voir Sanji. On voit que Luffy est déterminé, quitte à mourir en explosant pour avoir mangé trop de gâteaux. C'est ridicule un peu. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Donc pour cette review, je mettrai une note, je l'ai pas trouvé ouf non plus, parce que la fin du combat, elle est en quelque sorte inutile, quoi. On pourrait plus même ne pas voir ça, ça aurait rien changé. Le flashback de Sanji, c'est intéressant, mais un peu court. Contrairement à Robin, on a eu un flashback qui a fait tout un tome, là c'était un chapitre. Je pense qu'il y en aura d'autres, parce que pour un personnage comme Sanji, il y en aura forcément d'autres flashbacks, mais là on a l'impression que tout a été résumé en flashback. C'est déjà approximativement tout ce qui s'est passé. Donc pas grand chose d'intéressant pour ma part, car je savais un peu déjà comment il allait... Enfin, on a appris comment il a réussi à quitter les griffes de Juge, son père, comment il a réussi à s'échapper et arriver sur S-Blue, donc ça c'est intéressant. Mais juste pour une seule information, c'est pas si intéressant, donc je vais mettre une note de 2. Donc voilà, 2 sur 5, c'est voilà. Et vous, quelle note auriez-vous mis à ce chapitre? Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like. Si vous avez aimé ce nouveau format, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos et ciao!